chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment puissant, infiniment glorieux, magnificent, superbement excellent, revêtu d'éclat et de majesté, de magnificence, lui qui habite au-dessus des cieux les plus élevés, à la droite de Dieu, son Père qui est notre Père, qui habite dans une lumière inaccessible, notre grand avocat auprès du Père, qui intercède pour nous jour après jour. C'est par lui que je vous souhaite la bienvenue derrière cette trompette qui porte son nom, Jésus-Christ TV, en ce grand jour de l'an de grâce 2019. Nous sommes plus précisément le samedi le 19 octobre 2019 pour un autre grand banquet de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Nous allons poursuivre l'étude que nous avons commencé il y a quelques mois, l'étude de ce grand livre, ce livre merveilleux du commencement de l'Église glorieuse de Jésus-Christ, le livre des Actes des Apôtres qui contient des leçons, qui contient des révélations pour notre marche, nous qui sommes parvenus dans cette fin de temps, afin de nous examiner tous les jours, afin de revenir sur les rails, afin de revenir de l'égarement, afin de nous préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui, comme 1 Thessaloniciens chapitre 4 le révèle, viendra chercher ses élus, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, ne s'étant pas relâchés. Donc c'est par ce grand Seigneur que je vous souhaite la bienvenue, mes frères et sœurs. Nous allons avoir des grandes choses et sans plus tarder, comme vous le savez, nous allons prier, rendre grâce à Dieu pour cette émission. Quoi que ce soit que nous faisons en pensée, en parole ou en action, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, son Père, qui est pareillement notre Père. Je ne me lasserai point de rappeler aux frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amoureux de la vérité, qui obéissent à la parole de Dieu. Je ne me fatiguerai jamais de vous rappeler qu'une femme doit se voiler la tête quand elle prie sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5, parce que la femme qui prie Dieu sans se couvrir la tête, sans se voiler la tête, insulte Dieu. Il serait mieux pour elle de se taire, de ne même pas prier, que de prier Dieu la tête non voilée. De même, sur la base de toujours 1 Corinthiens chapitre 11, maintenant verset 4, l'homme qui prie Dieu ayant quelque chose sur la tête, insulte Dieu au final. Alors je vous encourage, bien-aimés sœurs en Christ, frères et sœurs, de vous décoiffer si vous êtes un homme, d'enlever tout ce que vous avez sur la tête comme casquette, chapeau, béret, peu importe. Et vous, sœurs, de vous voiler convenablement, de couvrir votre tête avec soit un pagne, soit un voile, peu importe ce que vous avez, un foulard, de ne même pas laisser paraître une mèche de cheveux. C'est un signe d'obéissance que Dieu apprécie grandement et qui vous attire beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. Le Seigneur aime quand nous obéissons à sa parole. Il n'aime pas quand nous lui désobéissons, quand nous nous rébellions à sa parole. N'oubliez pas que la Bible parle des enfants, des fils ou filles de la rébellion. Ne soyons pas participants à cette catégorie de personnes dans le corps de Christ qui sont des personnes rebelles, des enfants, des fils ou filles de la rébellion. Alors mes frères, voilez-vous la tête, sœurs, décoiffez-vous frères, comme nous remettons cette émission à notre grand Dieu par son Fils Jésus-Christ. Grand Dieu, Dieu merveilleux, Dieu infiniment grand, tu es digne d'honneur, digne de louange pour tout ce que tu as fait pour nous, surtout pour ce grand don de repentance que tu nous as donné, de nous repentir, de connaître ton Fils Jésus-Christ, d'avoir part à la plus grande richesse, au plus grand trésor de tout l'univers, à savoir le salut, la vie éternelle. Grand Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce grand jour. Tu nous as conservé le souffle de vie, alors que certains sont morts, beaucoup même sont morts à travers le monde. Tu nous as conservé la santé, alors que beaucoup sont alités, hospitalisés à travers le monde. Et nous te rendons grâce pour cela. Et s'il y a quelqu'un qui, en suivant cette émission, est perturbé par une maladie de quelque manière que ce soit, oh grand Dieu, nous t'en supplions, manifeste ta bonté, touche son corps, touche la partie qui est guérie, nous t'en supplions afin que cette personne soit guérie. Nous te rendons grâce pour la force et le courage que tu nous as donné ici au studio pour faire cette émission, malgré la semaine qui a été chargée. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cela. Merci
pour les inspirations. Merci pour tout ce que tu as fait, pour la préparation, pour tous les détails techniques, même pour la connexion, que ce soit le courant, que ce soit Internet, que ce soit le satellite. Pour ceux qui nous suivent en Afrique, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour tout détail technique, pour toutes choses. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu, nous t'en supplions. Couvre ce studio, rends-le invisible à l'ennemi, les appareils, les connexions, et même toutes choses que nous ne pouvons pas penser humainement. Merci également de ce que tu couvres sous ta protection quiconque est en train de suivre cet enseignement maintenant. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons donc passer véritablement à la parole de Dieu, le banquet du jour. Et c'est une joie de partager la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. C'est toujours une joie. Cette parole nous donne le discernement. Cette parole, c'est une lumière à nos pieds, une lampe sur nos sentiers. Alors, avant de commencer, j'aimerais introduire, parce que, comme vous le savez, chaque fois qu'on commence, quand je le peux, j'introduis ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu les deux précédents week-ends, les chapitres 10 et chapitre 11 de Actes. On va d'abord résumer, avant d'aller au chapitre 12, on va résumer très brièvement. Donc on a vu au chapitre précédent, le chapitre 11, comment nous devons être délivrés des stéréotypes. Les stéréotypes sont une puissante force diabolique, une puissante force diabolique qui rend beaucoup d'hommes esclaves, même les chrétiens. Il s'agit des stéréotypes, des préjugés. Donc, même les chrétiens, y compris les chrétiens, et même les chrétiens les plus affermis, les plus matures dans la foi, il y a des chrétiens qui pensent que si vous n'êtes pas dans leur congrégation, ou dans leur dénomination, ou dans leur chapelle, ou si vous n'êtes pas dans leur religion, vous êtes perdu et que vous ne pourrez jamais aller au ciel. Vous ne pourrez pas aller au ciel si vous ne passez pas par eux. Si vous ne passez pas par leur congrégation, ils pensent avoir le monopole de la vérité, le monopole de la connaissance. C'est ce que moi-même, votre frère Georges, je croyais, étant enfermé pendant des années, pendant plus de 20 ans de cette abomination de Wayne National, le ministère de la Voix internationale. J'étais moi-même aveuglé. Je pensais que si vous n'êtes pas dans le Wayne National, la Voix internationale, vous ne pouvez pas aller à Dieu. Je me repens d'avoir pensé ainsi. Et beaucoup de personnes pensent ainsi. Ils pensent qu'il n'y a que les catholiques qui iront au ciel. Il n'y a que les branhamistes qui iront au ciel. Il n'y a que les témoins de Jéhovah qui iront au ciel. Il n'y a que les adventistes du 7e jour qui iront au ciel. Regardez comment le diable a réussi à s'aimer la confusion, à s'aimer la zizanie dans le corps de Christ. Il a réussi à s'aimer cette zizanie, mes frères et sœurs. Et nous devons savoir que la vérité est rien que dans la parole de Dieu. Donc les gens qui pensent que si vous n'allez pas dans leur congrégation, vous ne pourrez pas être sauvés. Et la plupart du temps, c'est des sectes. Si quelqu'un vous dit que sa congrégation est la seule voie pour aller à Dieu, c'est la manifestation du pharisianisme. Je répète attentivement, suivez attentivement, je répète. Tout chrétien qui pense que c'est sa congrégation qui détient la vérité n'est rien qu'un pharisien endurci des temps modernes. Une congrégation ou une dénomination chrétienne soi-disant, qui pense qu'en dehors d'elle, pas possible pour vous d'être sauvés, ou qu'il faut démunir leurs membres pour connaître la vérité, n'est rien d'autre qu'une abominable secte. Voilà comment on reconnaît une secte. Une secte, c'est des personnes qui pensent avoir le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole de la vérité. Personne ni aucun groupe ne détient le monopole de la vérité. Si un jour, moi, Georges, je vous dis que je détiens le monopole, j'ai le monopole de la vérité, désabonnez-vous de nos chaînes, ne me suivez plus jamais. Nous apprenons tous les jours. Même un petit enfant de 14 ans peut m'apprendre quelque chose que moi, Georges, je ne comprenais pas. Personne n'a le monopole de la vérité. Seule la Bible est la vérité. Seule la Bible nous enseigne la vérité. Donc, si vous voulez détenir la vérité, si vous voulez connaître la vérité, il ne s'agit pas d'être membre de telle dénomination,
d'être membre de tel groupe, de suivre tel ou tel frère, si vous voulez déterrer la vérité, allez directement à la Bible et demandez à Dieu d'accomplir pour vous sa merveilleuse promesse de Jean chapitre 14, verset 26, où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, promettait ceci. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et vous montrera toute la connaissance. Alors, pour savoir si tel groupe ou telle dénomination a la vérité, vérifiez leurs enseignements avec votre Bible. Vérifiez leurs pratiques avec votre Bible. Et comment vous allez vérifier leurs enseignements avec votre Bible? Comment vous allez vérifier leurs pratiques avec votre Bible si vous n'avez pas votre Bible à vous, si vous ne la lisez pas copieusement, assidûment, attentivement, jour après jour? On vous a montré, du moins ceux qui sont sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, WhatsApp, comment un faux pasteur vient avec la tête de cochon. Quelle pratique sortie tout droit des tréfondeurs de l'enfer. Il vient avec la tête de cochon pour dire que cette tête de cochon sera la Sainte Seine. Elle représente le corps de Christ. Alors que ce qui représente le corps de Christ, c'est le pain et pas n'importe quel pain. Le pain préparé sans levure. Le pain préparé sans levain. Donc vous qui faites la Sainte Seine, si vous faites votre pain, assurez-vous que vous n'allez pas à la boulangerie, à la pâtisserie acheter du pain parce que là-bas ils vont utiliser la levure. Cuisez-vous votre pain pour votre Sainte Seine, ce qu'ils appellent couramment la Sainte Seine, mais qui n'est que le repas du Seigneur. Ce qui représente le corps du Seigneur, c'est un pain, mais pas n'importe quel pain. Un pain cuit, rien qu'avec la farine, sans levure ou levain. Donc, une pratique d'un faux pasteur, on vous l'a montré il y a quelques jours, qui vient avec la tête de cochon. Il la soulève, il donne une bise à la tête de cochon, il dit à ses ouailles envoûtées, ensorcelées, que voilà, c'est notre corps de Christ. Lui-même, il sait de quel Jésus il parle. Ça, c'est un démon. Voilà des pratiques démoniaques, mes frères et sœurs. Donc, pour savoir si telle personne, pour savoir si tel groupe, telle dénomination, telle congrégation a la vérité, vérifiez leurs enseignements, vérifiez leurs pratiques à la lumière de la parole de Dieu, avec votre Bible. On voit comment, au chapitre 11 du livre de Actes, qui fait l'objet de notre étude depuis quelques mois, comment Dieu a puissamment délivré Pierre et les autres chrétiens juifs des stéréotypes, des préjugés qui les retenaient esclaves mentalement, et qui leur faisaient croire qu'en dehors d'eux, c'est-à-dire de les juifs, aucun autre peuple sur terre ne pouvait être sauvé par Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Mes frères et sœurs, les stéréotypes sont coriaces et très difficiles à retirer de nous. C'est très difficile de retirer les stéréotypes de notre tête. Et au moment où je vous parle, je peux vous dire que moi, votre frère Jean, je suis délivré à 100% des stéréotypes. L'enseignement de samedi passé m'a aidé, alors que c'est moi qui l'enseignais, mais ça m'a aidé. Même si vous pensez que tous les Camerounais sont des escrocs, il y a au moins un Camerounais, 2 ou 3 ou 4 qui connaissent Dieu véritablement. Donc ne dites pas que tous les Camerounais iront en enfer. Si vous pensez que tous les Béninois togolais sont dans le vaudou, qu'aucun Béninois, aucun Togolais ne sera sauvé, il y a quelques-uns que Dieu a choisis. Si vous pensez que tous les Nigériens sont des escrocs, ils tuent les gens pour s'enrichir, que tous les pasteurs nigériens sont les voyous, Dieu s'est réservé quelques élus. Donc, je rends grâce à Dieu pour ces enseignements. Et surtout le chapitre 11, le chapitre 10 et 11 que nous avons étudié, qui nous délivre des stéréotypes. Donc, les stéréotypes sont tellement coriaces à extirper, à arracher de nous. C'est comme une épine qui est dans la chair. Vous n'arrivez même pas à la localiser, mais vous sentez qu'il y a une épine. Vous allez même, le médecin essaie d'opérer, il ne voit pas. On met les sondes, on ne voit pas, mais vous sentez qu'il y a une épine. On n'arrive pas à l'enlever parce que vous ne la localisez pas. Bien des fois, nous avons les stéréotypes dans nous, nous ne savons pas que c'est des stéréotypes. Nous pensons que c'est OK. Regardez, c'est coriace, c'est difficile à enlever. Pensez-vous que c'est par hasard que la nappe contenant toutes sortes de bêtes impures, de reptiles, bêtes impures, pensez-vous que c'est par hasard que cette nappe est apparue à 3 reprises, 3 fois Pierre, 3 fois. Il a fallu que Dieu lui montre la vision de la nappe ayant toutes sortes de bêtes impures, 3 fois, pour que Pierre soit enfin délivré de ses préjugés, de ces stéréotypes qu'il avait envers les non-juifs.
Les Juifs considéraient les autres peuples de la terre comme des personnes impures, exactement comme des porcs, des rats ou des serpents, etc. Parce que ces animaux, les Juifs les considèrent comme impurs. Ainsi que le livre de Lévitique nous montre, parce que le livre de Lévitique leur interdisait de manger ces choses. Donc les Juifs considéraient les non-Juifs des personnes impures au même titre que les porcs, des rats, des serpents, etc., des hiboux, des chauves-souris. Donc pour les Juifs, il n'y avait que leur peuple qui pouvait avoir la bénédiction de Dieu ou être sauvé par Dieu. Et c'est ce que ceux qui sont enfermés dans l'abomination satanique du judaïsme, jusqu'à aujourd'hui en Israël et à travers le monde, c'est ce que ces Juifs pensent. Ils pensent que leur peuple n'est que le seul peuple de la terre qui peut être béni par Dieu. Mais que dit la Bible? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Ce ne sont plus les bénédictions financières, matérielles, ce sont les bénédictions spirituelles. Voilà. Donc les Juifs qui ne connaissent pas Jésus-Christ ont tort de penser que ce n'est que leur peuple qui peut avoir la bénédiction ou être sauvé. Cela n'est pas vrai. Regardez même au temps de Jonas, bien des siècles avant la naissance de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ sur terre, qu'est-ce que Dieu fit? Dieu envoya Jonas prêcher la repentance à une ville abominable, non juive, une ville païenne, comme Ninive, qui fut épargnée de la destruction totale. Et le cas de Ninive, d'ailleurs on a fait l'étude très sommaire du livre de Jonas, le cas de Ninive est une image anticipative, est une figure préfigurative, une image anticipative du salut que Dieu devait étendre aux non-juifs. Les non-juifs à travers le monde qui sont encore appelés dans la Bible, dans le Nouveau Testament, incirconcis ou païens ou gentils. Voilà mes frères et sœurs. Le cas de Ninive, même au temps de Ninive, Dieu épargne, Dieu sauve, Dieu délivre une ville qui n'était pourtant pas juive. Mais regardez comment les Juifs, au temps de Jésus, au temps de l'apôtre Paul, de Pierre, sont tellement aveuglés par les préjugés, par les stéréotypes, qu'ils oublient comment Ninive a été délivré, sauvé par Dieu. Et la preuve en passant que Pierre fut délivré immédiatement des stéréotypes à la suite de cette vision persistante, la nappe lui a apparu 3 fois. La preuve que Pierre a été instantanément délivré est révélée en Actes chapitre 10. Qu'est-ce qu'on peut lire? Notez tout simplement Actes chapitre 10, verset 23. Pierre fit donc entrer. Il y a des gens qui viennent, nous avons été envoyés par un Romain, un Italien romain, Corneille. Et Pierre, après la vision persistante qui est apparue 3 fois, Pierre les fait entrer. Actes chapitre 10, verset 23, il a dit, Pierre donc les fit entrer et les logea. C'est-à-dire, ils ont mangé ensemble, certainement. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Pourtant, Pierre n'aurait jamais, quelques minutes avant la vision, n'aurait jamais accepté loger un non-juif dans sa maison, lui offrir l'hospitalité, lui offrir à manger. Lui-même, il le dit d'ailleurs en Actes chapitre 10, verset 28. Lui-même, Pierre lui-même le dit. Ce n'est pas moi qui invente. Pierre lui-même le dit en Actes chapitre 10, verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc mes frères, soyons délivrés comme Pierre des préjugés, des stéréotypes. Ne regardons personne comme étant indigne d'être sauvé. Ne regardons pas les personnes des autres religions ou même les chrétiens d'autres congrégations comme indignes d'être sauvés. Allons leur prêcher l'évangile pur, original, que nous prêchons derrière cette trompette de Jésus-Christ, l'évangile original de la Bible. Il y a à travers le monde, et même dans ton quartier, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, il y a même dans ton quartier des corneilles, c'est-à-dire des personnes pieuses, craignant Dieu, des personnes tellement aimantes, sympathiques, des corneilles qui brûlent de passion en découvrant le vrai évangile de Christ, qui désireraient découvrir cet évangile, qui brûleraient de passion en découvrant le vrai évangile de Christ. Mais que Satan retient encore captif dans les ténèbres de ces religions abominables, de cette fausse église pseudo-chrétienne, comme ce que nous verrons dénoncer en introduction à cette émission d'aujourd'hui. Donc, prêchons-leur comment être sauvé, comment naître de nouveau, et comment vivre et demeurer dans la sanctification en se revêtant jour après jour de Christ Jésus, en se revêtant du caractère de Christ.
Il y a beaucoup de Corneilles dans ces assemblées non chrétiennes, ou pseudo-chrétiennes, ou prétendument chrétiennes. Il y a beaucoup de Corneilles qui n'ont pas encore entendu, qui n'ont pas encore écouté comment, par exemple, recevoir le don du Saint-Esprit. Par exemple, comment avoir la victoire sur le péché, comment être participant de la nature de Dieu, etc., etc. Ceux parmi nous qui avons entendu et découvert ces choses, nous devons aller prêcher à ces Corneilles comment naître de nouveau, comment marcher dans la sanctification, comment revêtir la nature de Dieu. Nous devons aller leur prêcher car Dieu n'est pas sectaire ou partial. Dieu ne fait pour acception de personne. Dieu n'est pas sectaire. Dieu ne fait pour acception de personne. Et le salut de Dieu est pour qui? Est pour tous ceux qui, de quelque nation que ce soit, de quelque peuple que ce soit, de quelque tribu que ce soit, de quelque ethnie que ce soit, de quelque classe sociale que ce soit, le salut de Dieu est pour tous ceux qui le craignent et qui haïssent le péché et qui le cherchent de tout leur cœur. Voilà pour qui le salut de Dieu est. Donc, s'il vous plaît, ne regardons aucun chrétien en haut avec dédain et mépris. Vous le regardez, vous avez la hauteur, vous les regardez avec une attitude de hauteur, vous avez de hauteur quand vous les regardez. Ne regardons pas d'en haut, ou avec dédain ou avec mépris, les chrétiens qui sont peut-être encore immatures ou charnels, ou qui sont encore retenus dans les camps de concentration que nous dénonçons. Ne les regardez pas avec mépris, s'il vous plaît. Ces chrétiens qui ne marchent même pas encore dans la vérité, qui n'ont pas encore découvert la vérité, ou qui ne marchent pas encore dans la sanctification, ne les regardons pas avec mépris. Soyons compatissants et patients avec eux. Mes frères et sœurs, que dit la Bible en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8? Notez ce verset en passant, notez tout simplement, comme nous utilisons cette introduction. Que dit la Bible en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8? La Bible dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle. Et la première épître toujours, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 dit, l'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Donc ce verset, 1 Corinthiens, notez ce verset, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4, nous montre que le chrétien authentique, qui a l'intelligence imbibée par l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ne se vantera jamais au dépens, au préjudice des autres chrétiens. Je reprends. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 nous montre qu'un chrétien ou une chrétienne qui a l'intelligence imbibée par l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne se vantera jamais à son détriment. Et je profite comme conclusion à cette introduction pour lancer un appel aux auditeurs de Jésus-Christ TV. Je vous en supplie, vous qui avez découvert Jésus-Christ TV, qui avez commencé à avoir le discernement par rapport aux choses ténébreuses, vous qui avez commencé à lire la Bible, à comprendre les choses par rapport à ces enseignements que nous donnons, ne regardez pas les autres comme indignes. Ne vous vantez pas. N'oubliez pas ce verset, cette mise en garde de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8 qui dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'amour édifie. N'oubliez pas cela. Donc, mes chers auditeurs, quand dit auditeurs entre guillemets, ceux qui écoutaient cette trompette, qui avaient commencé à prendre part au miel du ciel, qui avaient eu les yeux ouverts par cet évangile, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne vous regardez pas comme supérieurs. Tout à l'heure, je disais que les prostituées dont nous dévancer dans le royaume de Dieu, ne vous regardez pas comme quelqu'un qui est au-dessus des autres. Ne vous regardez pas comme quelqu'un qui est au-dessus des autres. Levez-vous à ce standard où vous êtes compatissant envers ceux du dehors. Vous êtes compatissant. Vous ne pensez pas que vous êtes meilleur. Ne pensez pas que vous êtes plus excellent. Ne pensez pas que vous êtes ceci ou cela. La connaissance enfle, mais l'amour édifie, l'amour édifie. L'amour édifie. Alors, c'était un plaisir, mes frères, de vous partager ces rappels, comment le chapitre 10, surtout le chapitre 11, nous montre un détail important, la délivrance des préjugés. Ne pensons pas, n'ayons pas une opinion supérieure de nous. Même moi, votre frère Georges,
Je me force à chasser de mon intelligence tout esprit de vantardise et d'orgueil par rapport à ces excellentes révélations que Dieu me donne. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, il me dit, Georges, comment tu connais tout ce que tu enseignes là? Où tu as appris ça? Comment tu connais? Et si vous ne faites pas attention, cela peut vous faire enfler d'orgueil. Donc, quand tu as reçu, alors si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi vas-tu te vanter? Il dit, frère Georges, comment connais-tu toutes ces révélations? Comment connais-tu toutes ces choses? La réponse, ce n'est pas l'intelligence de Georges ou de qui que ce soit. La réponse est la promesse de Dieu en Jean chapitre 14, verset 26, qui dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Voilà la réponse. Le mérite n'est pas nous. C'est pour cela que si quelqu'un vend un enseignement biblique, vend un livre soi-disant chrétien, vend quoi que ce soit qu'il a reçu de Dieu, c'est la preuve que ce n'est pas de Dieu qui a reçu cela, c'est de Satan qui a reçu cela. C'est gratuit. Vous ne vendez pas les enseignements, vous ne vendez pas les cassettes. Comme quand j'étais dans cette abomination de mission là-bas, il fallait s'abonner. Et l'abonnement, ça pouvait être le salaire mensuel de quelqu'un au Cameroun. Et les cassettes devaient venir des États-Unis. Mais à l'époque, il y avait les cassettes. J'étais encore un adolescent. Il fallait s'abonner. Les cassettes viennent. Tu t'abonnes, c'est cher. Et quand ça venait, on était content. C'est comme si on avait reçu un trésor. Aujourd'hui, en regardant en arrière, il dit, oh Seigneur, quelle abomination. Ces gens qui vendent la parole de Dieu, qui vendent la parole de Dieu. Si Jésus-Christ vendait ses enseignements bibliques, je pense que nous serons les hommes les plus riches du monde. Parce que beaucoup de personnes nous suivent. Mais on ne vend pas, c'est gratuit. Il y a même quelqu'un qui a fait un commentaire, il me dit, Georges, me permets-tu de télécharger tes vidéos et de les distribuer? Si j'étais en face de lui, je devais déchirer mes vêtements. Il dit, oh frère, c'est gratuit. Ne demande même pas ma permission. Télécharge, fais de cela tout ce que tu veux. Si tu utilises mal, tu auras affaire à Dieu. Si tu utilises à bienséant pour édifier les autres, comme nous aussi nous attelons à édifier les autres, tu recevras ta récompense de Dieu et ta récompense ne se perdra jamais. Fais de ça ce que tu veux. Télécharge autant que tu veux. Ce ne sont pas nos enseignements. Les gens écrivent des livres, soi-disant il a reçu l'inspiration de Dieu, mais qu'est-ce qu'il met à la première page? Copyright ou droit d'auteur. Toute reproduction partielle ou totale de ce livre est interdite sous peine de poursuites judiciaires. Les contrevenants s'exposeront au four de la justice. Où avez-vous lu cela dans la Bible? Paul qui écrit aux Éphésiens, et il écrit interdiction de distribuer ou de photocopier. Mes frères et sœurs. Alors, tournons nos Bibles en Actes chapitre 12, le chapitre du jour. Qu'est-ce que nous voyons? J'espère que vous y êtes. Je n'y suis pas encore. Je pense que vous avez projeté sur votre écran la page. Donc, Actes chapitre 12, c'est un court chapitre. Il n'a que 25 versets, moins de 30 versets. Alors, au verset 1, qu'est-ce que nous lisons? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Voilà, c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure. Voilà quelques membres de l'église qui sont maltraités. Il n'est pas dit que ce sont les bâtiments qui étaient fermés. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Et en introduction, quand je dénonçais cette hypocrisie des faux pasteurs de la criminalité évangélique en bas d'organiser Karambiri, Samuel Peter Mich et autres, qui adressent une prière à leur Dieu Macron pour les églises, entre guillemets, qui sont fermées en Algérie. Voilà. Hérode, qui se met à maltraiter quelques membres de l'église. Montrez-moi où Pierre et les autres se sont levés pour supplier Hérode. Ne pensez-vous pas qu'ils auraient aussi pu supplier Hérode? Ne pensez-vous pas qu'ils auraient aussi pu adresser des prières à Hérode? Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Hérode n'était pas leur Dieu. Hérode était un ennemi de l'évangile. Macron Emmanuel, qui était un Illuminati, qui fait venir les homosexuels danser à la Maison Blanche, qui était un ennemi de l'évangile, c'est lui que ces faux pasteurs vont implorer. Si vous avez le discernement, vous allez comprendre qu'ils sont du même camp, ils sont tous francs-maçons, ils sont tous Illuminati, ils vont supplier leur Dieu
de maintenir ouvertes leurs quincailleries évangéliques, leurs épiceries évangéliques, leurs boutiques évangéliques. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez suffisamment compris. Alors, voilà Hérode qui se met à maltraiter les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas supplié Hérode pour dire que s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Ne ferme pas nos maisons où nous nous réunissons. Ils sont partis voir Pilate ou tel gouverneur pour dire que s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Va dire à Hérode de nous laisser tranquille. Et regarde le verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Frère de Jean. Est-ce que vous voyez la persécution? Le Seigneur Jésus nous a avertis en Matthieu chapitre 5. Et je vous ai toujours dit, si vous voulez avoir l'essentiel de ce que Jésus a enseigné, lisez son premier grand sermon qui couvre 3 chapitres dans Matthieu, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Vous aurez la crème de ce que Jésus a enseigné. Alors, au chapitre 5 de Matthieu, Jésus dit, heureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de mon nom, quand on vous mettra en prison, quand on vous maltraitera. Heureux serez-vous. La chair fait mal. Quelqu'un qui est bastonné, ça fait mal, il sent mal. Quelqu'un qui a l'œil percé, la main coupée, le pied coupé à cause de l'évangile, il a mal. Quelqu'un qui est brûlé, c'est une mort douloureuse, il a mal. Mais la récompense sera grande, éternellement. Dans le royaume de Dieu, où il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. Ce sera le bonheur éternel. Soyez consolés par ces paroles. Soyez consolés par ces paroles, ou plutôt soyons consolés par ces paroles. Alors, voilà un roi infâme, probablement un sataniste comme Macron, qui n'aime pas les chrétiens, qui est sataniste, qui fait danser les homosexuels dans la Maison Blanche, exactement comme Hérode. Le jour où un président français va commencer à égorger les chrétiens comme Hérode, je vais voir ce que les Peter Mich et Mamadou Karabir et autres vont faire. Je vais voir ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est terrible, mes frères et sœurs. Alors, donc, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église, verset 2, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il y a une grande leçon, je vais ouvrir une grande parenthèse ici, mes frères et sœurs. Il y a une, restons sur ce verset, j'aimerais qu'on reste sur ce verset, et il l'ose devant vos yeux. Il y a une grande leçon avec la mort de Jacques. Et qui était Jacques? Jacques, avec son frère Jean, était les deux fils de Zébédée. Donc Jacques était comme Jean, fils de Zébédée. Et il y a une grande leçon sur la mort de Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée. Il y a une très grande leçon. La grande leçon ici, c'est que faites très attention quand vous demandez des choses à Dieu. Faites très attention. Pour ceux qui lisent attentivement la Bible, m'ont déjà compris. Mais pour vous autres, vous allez comprendre de quoi je parle ici. Jacques ici est tué par Hérode. Alors, la leçon est quoi? Faites attention quand vous demandez quelque chose à Dieu. Attendez-vous à tous les contours de la chose. Parce que vous pouvez demander quelque chose que vous paraissez bien à Dieu selon la chair, mais Dieu va vous la donner au travers, par exemple, de la fournaise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rappelez ce que leur mère, la mère de Jacques et Jean, a demandé à Jésus? Est-ce que vous vous rappelez? Allons lire cela à Matthieu chapitre 20. Tournons lire à Matthieu chapitre 20. On va voir cela, mes frères. Matthieu chapitre 20. Je vous donne le temps d'aller à Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. Pour vous qui ne vous rappelez pas cette histoire, on va lire ce que la mère de Jacques et de Matthieu demande à Jésus. Et vous allez comprendre, mes frères et sœurs, que faites attention quand vous demandez quelque chose à Dieu. Ne vous empressez pas. Vous dites, oh Seigneur, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, j'aimerais tel ministère. Le Seigneur Dieu peut vous accorder ce ministère au travers de votre vie, au travers de votre membre, de votre œil, de votre tête, de vos deux pieds. Assurez-vous, mes frères et sœurs. Donc, à Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23, qu'est-ce qu'on lit? Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Donc, voilà, la mère, une mère, comme toute bonne mère, elle veut
Elle vient vers Jésus avec ses deux fils. Et n'oubliez pas que Jean était beaucoup aimé par Jésus. Même la mère de Zébédée était aimée par Jésus. Donc, elle savait que Jésus aimait ses deux fils. Elle savait que Jésus l'aimait elle-même, la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Donc, au verset, qu'est-ce qu'on voit? Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Faites attention à ce que vous demandez. Vous allez sur la demande. Verset 21, il lui dit, Jésus, le Seigneur, Jésus merveilleux, lui dit, que veux-tu? Elle répond, ordonne, dit-elle, que mes deux fils que voici, c'est-à-dire que Jacques et Jean, soient assis dans ton royaume, c'est-à-dire qu'au paradis, l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Verset 22. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Faites attention quand vous demandez quelque chose. Réfléchissez bien. Assurez que vous pouvez supporter le prix à payer par rapport à ce que vous demandez à Dieu. Alors Jésus dit quoi? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Les deux fils répondent, nous le pouvons. Nous le pouvons, dit-il. Ils répondent. Jésus dit, vous voulez être au ciel, l'un à ma droite, l'un à ma gauche. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ils répondirent, oui, nous pouvons boire cette coupe. Alors Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Ah! Ils pensaient, ils étaient contents, mais ils ne savent pas de quelle coupe il s'agit. Ils ne savent pas de quelle coupe il s'agit. Il dit, il est vrai que vous allez boire ma coupe. Quelqu'un qui n'a pas le discernement va dire, ah, je vais boire la coupe de Jésus. Mais si Jésus vous explique à quoi consiste sa coupe, on va la voir tout à l'heure en Matthieu chapitre 26. Si Jacques et Jean avaient compris en quoi consiste la coupe de Jésus, ils pensaient que c'est une coupe en or au paradis. Non. La coupe de Jésus sur terre était terrible, amère. Cette coupe, c'est la mort sur la croix. Et regardez, on lui a même donné. On a trempé le vinaigre. Il avait tellement soif on s'est moqué de lui. On disait, le roi des Juifs, on a confectionné très rapidement une couronne d'épines. Et au lieu de donner du vin à un roi, on a trempé une éponge dans du vinaigre. Il avait tellement soif. Et le vinaigre, c'est insupportable. C'est insupportable, mais il faut de ça la boire. Et il a répondu, Jésus l'a dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui est assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. En passant, voilà un autre bon verset qui montre la différence entre Jésus et son Père. Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Jésus-Christ, si vous croyez en Jésus qui a en même temps son propre Fils et son propre Père, si vous croyez en Jésus qui est le Père Dieu, vous croyez en un démon. Voilà un autre verset pour aider les frères et sœurs qui pensent à tort que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils. Ce verset dit, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, Jésus, qui vous parle, mais cela dépend de mon Père, de ceux à qui mon Père, Dieu mon Père, leur a réservé. Alors, Jésus leur demande ceci, au verset 22, qu'on vient de lire. Jésus leur demande ceci. Il leur demande s'ils peuvent boire la coupe que lui, Jésus, devait boire. Et Jacques et Jean se précipitent, ils répondent promptement, oui, nous le pouvons. De quelle coupe Jésus parlait-il? La réponse se trouve dans le récit de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Allons voir ce récit. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est merveilleuse. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 42. De quelle coupe? Donc quand il dit que nous pouvons boire cette coupe, il dit, ah, vous êtes sûr que vous pouvez boire cette coupe? Are you sure? Vous êtes sûr que vous pouvez boire cette coupe? Vous êtes tellement sûr? Il dit, ah, nous pouvons boire cette coupe. Alors, Matthieu chapitre 26, verset 36 à 42. Qu'est-ce que nous lisons? Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et si vous lisez quelques versets avant, Jésus a
soupé avec eux, ils ont eu un dîner, ils ont mangé, ils ont bu. Et après cela, Jésus et ses disciples, ils étaient nombreux. Et il alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc, après le souper, le dîner, il prend quelques disciples, c'était nombreux, il va avec eux à Gethsemane, il dit, vous, attendez ici, je vais aller prier. Et verset 37, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Ah, mes frères, notez très bien, et puis on va voir comment il parlera de la coupe. Donc, il prie qui? Les deux frères de Zébédée, Jacques et Jean et Pierre. Et qu'est-ce qu'on a vu plus haut, en Matthieu chapitre 20, la mère de Zébédée demande à Jésus, fais en sorte que Jacques et Jean soient assis l'un à ma droite, l'un à ma gauche, dans ton royaume. Et Jésus leur dit, est-ce qu'ils peuvent supporter boire la coupe que je vais boire? Alors, retournons à Matthieu chapitre 26. Il va à Gethsemane, ils arrivent là-bas, il dit aux autres, attendez-moi ici, je vais aller prier. Je vais aller prier avec qui? Je vais prendre avec moi Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. J'espère que vous comprenez attentivement. Alors, verset 37 à nouveau, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alors, il a dit alors, là où il s'était retiré, avec Pierre, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez ici et veillez avec moi. Verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, voilà encore un autre bon verset, un autre bon passage qui montre la différence entre Jésus et Dieu, la distinction. Jésus n'est pas en même temps son Père et son Fils. Jésus est à part, Dieu est à part. Dieu est son Père. Jésus et le Fils de Dieu, ils sont séparés. C'est ce qu'Étienne a vu en Actes chapitre 7. Il a vu le ciel ouvert, Jésus debout à la droite de Dieu. Quelle est cette doctrine de démon qui pense que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils? Que quand vous allez au ciel, vous n'allez pas voir Jésus à part, vous n'allez pas voir Dieu à part, vous allez voir quelqu'un qui est en même temps Jésus, qui est en même temps Dieu. Ce n'est pas comme cela la parole de Dieu. Voilà, il a en train de prier son Père. Dieu peut-il prier quelqu'un? Dieu ne peut pas prier quelqu'un. Dieu ne prie personne. Mais nous voyons comment Jésus, à plusieurs reprises, avait une vie de prière. Le jour où il a ressuscité Lazare, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux au ciel, il prie Dieu et dit, Seigneur Dieu, fais ce miracle pour que ta gloire soit manifeste. Je te rends grâce parce que ce moment a été arrêté pour que ta gloire éclate aux yeux des hommes. Il priait, il priait. Alors, verset 39 à nouveau, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Voilà de quelle coupe Jésus parlait à la mère de Zébédée et à ses deux fils, Jacques et Jean. Voilà. Et quand Jésus fait cette prière, il a amené qui? Jacques et Jean et Pierre par rapport à la coupe. Et on va voir, en retournant en Actes dans quelques instants, que justement, Jacques aussi a bu cette coupe. Il a donné sa mort pour le Seigneur. Donc faites attention à ce que vous demandez. Ne vous empressez pas à demander des choses à Dieu. Demandez des choses à Dieu et soyez prêts à payer le prix. Ce que vous demandez à Dieu, vous pensez que c'est peut-être une bénédiction pour vous. Ah, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. On va lire ça là tout à l'heure. Alors, je lis le verset 39. J'espère que vous comprenez très bien. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà encore une évidence, une preuve que Jésus vivait pour faire la volonté de son Père. Il n'est pas son Père, il n'est pas Dieu son Père, il est le Fils de Dieu. Montrez-moi une Bible où Jésus dit,
je suis votre Père, je suis Dieu votre Père. Ça n'existe pas. Montrez-moi ce verset où Jésus dit à ses disciples, c'est moi Dieu votre Père, je suis votre Père, il n'y a pas de Dieu au ciel. Adorez-moi, c'est moi Dieu votre Père. Je vais manger ma Bible devant vous, page après page. Et j'aurai un verre de whisky. C'est un défi que je vais relever. Et je vais manger, j'arrache page après page. Je bois, mes frères et sœurs, un verre de whisky devant vous. Et je sais que cela ne se passera pas. Parce que je sais que cela ne se passera pas. Parce qu'il n'y a pas de verset qui dit que Jésus-Christ est Dieu notre Père. Aucun verset ne le dit. Verset 40, il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41, veillez, priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et c'est important pour nous de prier beaucoup. Parce que quand vous avez une vie de prière intense, vous êtes équipé à mieux résister aux tentations. Mais quelqu'un qui n'a pas une vie de prière intense, qui ne lit pas beaucoup la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu, il sera plus exposé aux tentations. Donc veillez, verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Voilà, vous pouvez lire la suite vous-même. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Jésus parle d'une coupe qui sera sa mort le lendemain. Avez-vous remarqué au verset 37 que quand Jésus s'était retiré de ses disciples pour aller prier, son Père, Dieu son Père, il prie Dieu son Père pour faire quoi? Éloigner la coupe de sa mort sur la croix. Et lui, Jésus, avait pris Pierre et ses 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il avait pris avec lui. Il n'y a pas de hasard, mes frères et sœurs, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard dans l'agencement des récits bibliques. Dans l'agencement des récits bibliques. C'est ce Jacques qui sera tué par Hérode à cause de l'évangile. Très intéressant de découvrir cet agencement des choses. Lui qui avait répondu à Jésus en Matthieu chapitre 20, verset 22 avec son frère Jean, oui, nous pouvons boire cette coupe. Et Jésus leur dit, vous allez donc boire cette coupe. Vous boirez cette coupe. Donc quand leur mère demandait à Jésus la faveur de faire asseoir ses 2 fils à côté de lui, à côté de Jésus au ciel, l'un à droite, l'autre à gauche, elle ne savait pas que c'est la mort de ses enfants qu'elle demandait. Ce privilège devait passer par boire la coupe comme Jésus. Elle ne savait pas qu'elle demandait la mort de ses enfants, car cette place de choix auprès de Jésus au ciel avait un grand prix à payer. Conclusion. Faites attention quand vous demandez quelque chose. Ne vous empressez pas à demander quoi que ce soit à Dieu. Faites attention. On voit aussi avec la mort de Jacques la grande souveraineté de Dieu. La grande souveraineté de Dieu. Dieu aurait pu épargner de mort. Et aurait pu épargner la mort à Jacques. Comme on peut voir, on verra dans quelques minutes comment il a sauvé Pierre de la mort. Dieu aurait pu épargner Jacques de la mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Jacques meurt, mais Pierre, lui, il est sauvé de la mort. Le même ange qui est venu délivrer Pierre de la prison pouvait aussi protéger Jacques, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Pourquoi Dieu n'a pas permis à l'ange de protéger aussi Jacques? Pourquoi Dieu a laissé mourir Jacques et a sauvé Pierre? Notre petite intelligence humaine ne peut pas comprendre la manière par laquelle Dieu opère, Dieu agit. Notre petit cerveau, notre petite intelligence ne peut pas connaître la manière par laquelle Dieu opère. Et notez tout simplement ce verset, n'y allons pas, notez en passant. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Ce verset déclare ceci, ce passage déclare ceci. Notez encore, notez, je répète, Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Ce passage déclare, verset 8, mes pensées à moi Dieu, mes pensées à moi Dieu ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix.
Je relis verset 8, Ésaïe chapitre 55, verset 8. Mes pensées à moi, Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées à vous. Et vos voix ne sont pas mes voix à moi, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, au-dessus de vos pensées. Voilà. Donc Dieu sait quand est-ce que notre ministère ou notre vie sur terre va prendre fin. Dieu sait quand le ministère de telle ou telle personne, quand la vie de telle ou telle personne sur terre arrivera à sa fin. Et il est clair et évident que le ministère et la vie de Jacques sur terre étaient arrivés à leur fin. Personne ne pouvait tuer Jacques si le temps de Dieu n'était arrivé. Personne ne pouvait toucher ne serait-ce qu'un poil sur son corps, ne serait-ce qu'un seul brin de cheveux sur sa tête, avant le temps arrêté par Dieu. Donc, conclusion, mes frères et sœurs, très grande leçon à retenir. Dieu est souverain. Et le contraste, la comparaison, le contraste entre le sort qui a été réservé à Jacques et celui réservé à Pierre est une grande leçon que nous devons retenir, car nous faisons face aujourd'hui au même dilemme, persécution des chrétiens à gauche à droite, et ces dilemmes, ces situations apportent la confusion dans notre esprit. Les gens vont dire, mais pourquoi Dieu permet que les chrétiens d'une telle région souffrent par persécution, par exemple les chrétiens du Nigeria, pourquoi il permet qu'ils soient brûlés constamment, pourquoi il permet que les chrétiens en France soient à l'aise dans leur cocon ou aux États-Unis, qu'il n'y ait pas de persécution, pourquoi il permet que les chrétiens chez les Kurdes ou chez les Syriens soient persécutés ou au Pakistan, pourquoi il permet cela? Pourquoi il permet que tel souffre, pourquoi il permet que tel ne soit en paix, soit à l'abri de la persécution? Pourquoi certains chrétiens meurent jeunes et pourquoi Dieu permet que les autres chrétiens soient rassasiés le jour, au point où ils demandent à Dieu, Seigneur, je veux quitter ce monde, je suis rassasié le jour. Et le fait que nous soyons en paix, qu'il n'y ait pas de persécution, le fait que nous mourions rassasiés le jour, que tout marche dans notre vie, bien de fois, cela n'a rien à voir avec notre foi. Cela n'a rien à voir avec notre foi ou la qualité de notre marche en Christ. Bien de fois, c'est la souveraineté de Dieu. Donc si deux chrétiens, par exemple, ont le même niveau de foi et la même piété, le même niveau de marche dans la sanctification, mais ont des fins, des sorts, des fins différentes, la réponse est claire, évidente, elle est simple. C'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu en est l'unique explication. Je reprends, la souveraineté de Dieu en est l'unique explication. Donc, le plan de Dieu, pour chacune de nos vies, est différent. Donc, ne vous comparez pas aux frères. Ne basez pas votre marche en Christ par rapport à un frère. Tel frère souffre. Vous avez le même niveau de foi devant eux. Vous avez le même amour pour Dieu. Aux yeux de Dieu, vous êtes pareil. Même foi, même marche, même maturité, même amour de Dieu, même haine du péché. Mais Dieu permet que tel frère ait tel sort, tel autre frère ait tel sort. Et si nous comprenons très bien ce que je suis en train de vous expliquer, si vous comprenez très bien cette vérité, elle apportera beaucoup de paix et beaucoup de joie et beaucoup de consolation dans nos cœurs. Cette vérité chassera toute tristesse, toute aigreur, toute rancœur. Et vous voyez même que les chrétiens développent la jalousie. Ah, regardez, moi, je suis comme tel frère. J'aime Dieu, mais regarde pourquoi tout prospère chez ce frère. Pourquoi moi, je suis persécuté, rien ne marche dans ma famille. Mes enfants sont persécutés, mon épouse est persécutée. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et si je peux ajouter une consolation en tant que bonus, c'est une opinion personnelle. Je pense que plus vos persécutions sont grandes sur terre, plus votre récompense sera grande. Donc, en écoutant ce que je viens de dire, ne pensez pas que la persécution est forcément quelque chose de mauvais. Rappelez-vous ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 5. Heureux, heureux, heureux serez-vous quand vous serez persécutés, quand vous serez outragés, quand on vous insultera, on vous tuera, on vous fera toutes sortes de mal à cause de mon nom. Heureux! Donc, je pense que ceux qui sont persécutés, plus persécutés sur terre, auront une plus grande récompense au ciel. Ça ne veut dire pas que ceux qui n'ont pas été persécutés, mais qui ont été agréables à Dieu, c'est le nom du péché. Ça ne veut dire pas qu'ils n'auront pas de récompense. Mais mon opinion, à la lumière de ce que je comprends de la parole de Dieu, c'est que
plus vos persécutions ont été grandes sur terre, plus vous aurez de grandes bénédictions, vous aurez une place de choix au ciel. Pensez-vous que le sort, la même récompense que la même récompense d'Étienne qui a été lapidé, mort par lapidation, ou Jacques tué par épée par Hérode, pensez-vous que c'est ils auront la même que par exemple quelqu'un comme par exemple Philippe, qui n'est peut-être pas mort, vous pensez qu'ils auront la même récompense au ciel? Encore, je vous dis que ça c'est mon opinion, à la lumière de ce que je comprends des Écritures. Alors, retournons à la parole de Dieu en Actes, s'il vous plaît. Actes au chapitre 12, le chapitre du jour, verset 3. Donc, lisons encore à nouveau le verset 2 pour être bien dans le contexte. Même le verset 1, lisons encore tout le contexte. Donc, verset 1, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours sans levain. Il a vu que cela était agréable aux Juifs. Donc, nous voyons ici un roi. J'ai introduit cet enseignement par un scandale. C'est faux pasteur qui adresse une prière à un roi pour que ce roi, le roi de France, Macron Emmanuel, intercède auprès du roi d'Algérie. Voilà un prédécesseur des Macron, des Donald Trump, des rois d'Algérie ou de Syrie. Voilà un prédécesseur, Hérode. Et nous voyons ici un roi, Hérode, dont la politique consistait à prendre des décisions qui plaisent au peuple. Voilà un roi populiste, ce n'est pas différent d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour être voté, il faut prendre des décisions qui plaisent au peuple. Si le peuple pense que l'homosexualité c'est une bonne chose, voilà des présidents, des candidats. Ici aux États-Unis, on a des candidats aux élections présidentielles qui ne supportaient pas l'homosexualité. C'est une abomination. Mais puisque ça plaît à la majorité de la population, alors vous les voyez changer. Il y a des vidéos où Hillary Clinton déclarait que le mariage entre un homme et une femme, c'est inacceptable. Mais à cause de la population qui aime de plus en plus la sodomie ou le lesbianisme, elle vient dire les choses ont changé, adaptons-nous à notre temps, à notre époque. Bon, sauf un animal ne change pas, un homme change, donc je change aussi aujourd'hui. Je pense que laissons les homosexuels vivre leur vie comme ils veulent. Donc un homosexuel peut épouser son chien, son cochon, peu importe, son serpent. Il peut épouser un homme comme lui, elle peut épouser une femme comme elle, peu importe. Vous voyez comment les gens changent. Donc voilà Hérode, dont la politique consistait à satisfaire le peuple, à prendre des décisions qui plaisent au peuple. C'est le même roi, si vous vous rappelez très bien, qui avait fait égorger Jean-Baptiste pour plaire à sa femme incestueuse et adultérine. Il voulait faire tuer Jean-Baptiste, mais il avait peur du peuple. Mais il a trouvé l'occasion pour plaire à son épouse. Il ne pouvait plus se dédire. Qu'est-ce que Jean-Baptiste lui disait? Jean-Baptiste lui disait qu'il n'est pas permis pour toi d'épouser la femme de ton frère. Parce que Hérode, sans doute, avait fait tuer son frère et a pris sa femme. Donc, c'était une relation non seulement adultérine, mais une relation incestueuse. Parce que Dieu interdit de faire découvrir la nudité de la femme de ton frère. Donc, Jean lui disait qu'il n'est pas bon pour toi d'avoir la femme de ton frère. Et il détestait Jean. Il voulait faire tuer Jean. Ces faux pasteurs qui vont supplier Peter Smith, Samuel Peter Smith, la porte ouverte pour l'enfer de Milouz, Karambiri Mamadou, et ces faux pasteurs qui étaient comme les zombies, comme vous avez montré au début de l'émission, qui vont supplier Macron. Pourquoi ils n'ont pas fait comme Jean-Baptiste pour dire à Macron, Macron, il n'est pas possible pour toi d'épouser ta mère ou ta grand-mère. Les enfants de Brigitte Macron sont plus âgés que Emmanuel Macron. Brigitte Macron est âgée de plusieurs années que Macron. Donc Macron dans sa famille, en tant que chef de famille, le chef de famille est le moins âgé, le plus jeune de la famille. Je ferme rapidement la parenthèse, Georges revient sur les rails. Alors, ces faux pasteurs
ne vont pas dire à Macron que laisse l'homosexualité. Toi qui fais venir les sodomites à la Maison Blanche, il ne dit pas, ces faux pasteurs ne disent pas à Macron, laisse le scandale d'épouser une grand-mère, tu te retrouves dans une famille où tu es le plus jeune de la famille, même tes enfants, pour ne pas dire tes beaux enfants, sont plus grands que toi. Laisse cette abomination. Ils ne disent pas ils ne critiquent pas Macron d'avoir amené les homosexuels à la Maison Blanche. Ils ne critiquent pas Macron qui fait instituer l'éducation sexuelle à la maternelle, la pornographie, l'éducation de la pornographie à la maternelle. Ils ne reprennent pas Macron pour lui dire que Macron, pourquoi tu légalises la pédophilie? Parce qu'eux-mêmes sont des pédophiles. Regardez ces églises que nous exposons. Des enfants qui sont abusés. Regardez Paul Mukendi et l'autre qui a été saisi en flagrant délit au Congo. Ils sont nombreux. La liste est longue. C'est normal. Ils ne peuvent pas dire à Macron, il n'est pas bon pour toi de faire ceci. Il n'est pas bon pour toi d'épouser ta grand-mère. Il n'est pas bon pour toi de faire ceci, de faire cela, de supporter l'homosexualité. Il n'est pas bon pour toi d'imposer la pédophilie, la pornographie à nos enfants depuis l'âge de 2 ans ou 3 ans. Ils ne peuvent pas. Mais ils viennent comme les zombies, disent Macron, notre Dieu dit au président d'Algérie de ne pas fermer nos boutiques évangéliques. Sinon, c'est nos affaires qui seront, ce sera la banqueroute, ce sera la faillite. Incroyable. Donc, nous voyons comment Jean était un vrai homme de Dieu. Et nous devons aller, nous aujourd'hui, être sous la lignée des hommes comme Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste, comme Paul-Pierre. Jean dit à Hérode, adultérin, incestueux, tu as pris la femme de ton frère. Donc, Hérode, toujours pour plaire au peuple, ne voulait pas tuer Jean. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme incestueuse a donné le conseil à sa fille, la belle-fille d'Hérode, qui a bien dansé ce jour-là, il y avait une fête. Elle a dansé, ça a plu au roi. Le roi Hérode lui a dit, dis-moi, demande-moi tout ce que tu voudras recevoir de moi. Fût-il la moitié de mon royaume, je jure face à mes ennemis présents que je te donnerai. Et cette mère, cette femme adultérine, incestueuse, adultérine, l'ancienne femme du frère d'Hérode, trouvant une occasion de tuer Jean-Baptiste, a murmuré à l'oreille de la fille qui se contorsionnait devant le roi. Elle a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Le roi Hérode fut attristé, mais à cause du serment, pour ne pas perdre la face devant les invités, les convives, on a mené la tête d'Hérode sur un plateau. Voilà, Hérode, je vous vais vous montrer qui était cet Hérode. Un infâme caractère. Et même cet Hérode-là, on a dit à Jésus, Hérode veut te tuer. Jésus a dit, allez dire à ce renard. Donc, il était abominable, cet Hérode. Et on verra, d'ailleurs, à la fin de ce chapitre 12 de Actes, on verra à la fin comment et pourquoi Dieu l'a frappé de mort. Il usurpait la gloire de Dieu, il volait la gloire de Dieu. On peut aussi voir en Luc chapitre 23 comment Jésus refusa d'adresser la parole à ce roi. Ce roi désirait tellement parler à Jésus. Il désirait voir Jésus faire des miracles. Car pour lui, opérer les miracles, c'était comme un spectacle, comme un cirque. Donc il voulait assister à un cirque. Ce roi était comme un enfant. Il voulait parler à Jésus. Il admirait Jésus. Il était un fan de Jésus. Aujourd'hui, si un pasteur apprend que Donald Trump veut le rencontrer, oh là là, il va s'envoler. Il va s'envoler. Vous avez vu ces ouailles, ces zozos qui viennent se dandiner là. Il supplie Macron. Je reviens sur ça parce que ça m'a tellement irrité. Ça m'a tellement irrité. Et c'est les gens que vous suivez. C'est les gens qui, pour vous, ont beaucoup d'honneur. Nous, comme ça, on n'a pas d'honneur. Et d'ailleurs, nous ne recherchons pas l'honneur. Moi, je préfère même qu'on m'insulte tous les jours que de me donner l'honneur. Et pour vous qui me donnez l'honneur, c'est ça de me donner l'honneur. Donner l'honneur et la gloire à Dieu. Donc, Hérode désirait tellement voir Jésus. Et le jour où il est justement en face de Jésus, une fois, il pense que Jésus va lui parler. Jésus ne lui parle pas.
Il voulait tellement voir Jésus opérer un miracle pour se distraire, pour se détendre. Pour lui, c'était un cirque ou un spectacle. Vous pouvez d'ailleurs lire cela, noter cela, lisez ce détail en Luc chapitre 23, versets 8 et 9. Et c'est le même Hérode qu'on peut le voir aussi en Luc chapitre 23, verset 11, que Jésus avait traité, qui avait traité Jésus avec mépris. Donc quand Jésus est arrêté, Hérode avec ses gardes vont se moquer de Jésus, ils vont le traiter avec mépris. Donc mes frères, lisons le verset 3 à nouveau. Voyons que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir jeté en prison, donc il jette, il fait tuer le fils de Zébédée, le frère de Jean. Il fait jeter Pierre en prison. Donc verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque. Et qu'est-ce que le peuple devait demander? Tuez Pierre! Tuez Pierre! Tuez Pierre! Donc, il devait tuer Pierre. Donc, Pierre était là, attendant d'être tué. Pierre savait que Jacques, qui avait été tué, ça devait être son tour. Pierre était conscient. On va voir ce qui va se passer. Et regardez le détail au verset 4. Pierre était gardé par 16 soldats au total. Il était gardé 4 escouades de 4 soldats. Au milieu de ces soldats, gardés 4 escouades de combien? 4 soldats chacune. Enchaînés, gardés par ces soldats. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Et il y a un détail ici. Pendant que Pierre est en prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il n'est pas dit les bâtiments. Il n'est pas dit les tas de pierres. Il n'est pas dit la pancarte avec les tas de pierres, avec les vitres, les ferrailles, adresser les prières. Que faut-il vous dire pour vous expliquer que l'Église, c'est vous et moi. L'Église adressait des prières. Un bâtiment n'adresse pas des prières. Vous qui dites je vais à l'Église, puisque les croyants qui disent nous irons à l'Église dimanche. Donc, toute la semaine, l'Église est vide. Donc, eux, ils iront à l'Église. Montrez-moi un chrétien qui disait, dans la Bible, qui disait, nous nous rendrons à l'église. Ceux qui se rendent à l'église sont l'église. Alors comment ceux qui se rendent à l'église sont l'église ou encore se rendent à l'église? Est-ce que vous comprenez cela? L'église adressait pour lui les prières. L'église. Et voilà le travail de l'église. Il n'a pas dit que l'église adressait les supplications à Hérode. Est-ce que vous comprenez la différence entre le verset 5 et le cirque que nous avons montré en début d'émission, où ces faux pasteurs, la franc-maçon de la francophonie, adressent des prières à Macron? L'église adressait des prières à Dieu. L'église adressait des prières à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? L'église adressait des prières à qui? À Dieu. Adresser des prières à Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Mais certains refusent de comprendre la simplicité de la parole de Dieu. Donc Pierre est en prison, il est persécuté. L'église n'adressait pas des prières à Hérode pour lui supplier. Oh Hérode, s'il te plaît, nous t'en supplions, on va faire tout ce que tu veux. Mais laisse Pierre. C'est à Dieu. Et aujourd'hui, je viens de vous démontrer que ces faux pasteurs de la criminalité évangélique en bande organisée que vous prenez comme des stars ne sont pas de Dieu. Leur Dieu, c'est les Macron, les gens de ce monde. Leur chef dans la franc-maçonnerie. Verset 6. Le jour qui précéda la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc, il est lié. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? En fait, c'est un combat entre Satan et Dieu. Satan est conscient que Dieu peut faire délivrer Pierre. Alors, Satan amène les chefs aveuglés par lui à prendre toutes les précautions
à redoubler, tripler, quadrupler de sévérité. Regardez, 2 soldats, il enchaînait. Il dort à côté de 2 soldats. Par les d'autres, il le garde. Et devant la prison, il y avait des sentinelles devant la prison. Et regardez ce qui se passe. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. Est-ce que les anges qui étaient à côté ont vu l'ange? Pas du tout. Ils ne pouvaient pas voir l'ange. Ils ont été aveuglés. Une lumière brilla dans la prison. Les chaînes tombaient. Les chaînes ne pouvaient pas être ouvertes si vous n'avez pas la clé pour les ouvrir, n'est-ce pas? C'est comme les menottes. Un policier vous met les menottes. Il met la menotte dans sa poche intérieure. Vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Puisque vous êtes menotté, il met les clés à l'intérieur. Il faut les clés pour enlever les menottes. C'est le cas avec Pierre. Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? Dieu n'a pas besoin d'une clé pour ouvrir une porte dans votre vie. Dieu n'a pas besoin d'une clé pour couper les chaînes ou le cadenas que les sorciers ont mis dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des chaînes dans votre vie. C'est quand vous tombez d'aller voir encore les marabouts ou les faux pasteurs. On va dire, il y a un médecin là, il y a un médecin traditionnel, un faux pasteur ou un marabout. Lui, il a une clé mystique qui ouvre toutes les chaînes. Comme il y a les chaînes dans ta vie, comme il y a les cadenas dans ta vie, alors va voir ce marabout, va voir ce faux pasteur, il a une clé mystique qui ouvre toutes les chaînes. Dieu n'a pas besoin d'une clé pour ouvrir le cadenas par lequel on t'a enfermé la vie. On t'a enfermé, on a fermé ta vie. Dieu n'a pas besoin d'une clé pour briser les chaînes par lesquelles tu es enfermé, soit physiquement, soit spirituellement. Quand tu es agréable à Dieu, quand Dieu exauce tes prières, quand tu as la foi, Dieu ouvre ces chaînes tombent de tes mains, de tes pieds, de ton cou, d'elles-mêmes. Le cadenas par lequel ta vie est fermée, ce cadenas s'ouvre de lui-même et il tombe. Est-ce que vous comprenez? Voilà la grande leçon par rapport à ce qui se passe. Les chaînes tombaient. Mes frères et sœurs, les chaînes tombent d'elles-mêmes. Parce que Pierre était agréable à Dieu. L'Église a dressé des prières, des supplications à Dieu et Dieu a agréé cela. Dieu envoie un ange, les chaînes tombent d'elles-mêmes sans qu'il y ait besoin d'avoir une clé. Verset 8, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Est-ce que vous voyez comment l'ange prend soin de nous? En fait, c'est l'amour de Dieu. Jusqu'au manteau, l'ange se rend compte. Parce que un ange ne peut pas avoir froid. Un ange n'est pas affecté par les éléments de la nature tels que l'eau, la matière, le feu, le vent. Un ange peut marcher dans une fournaise ardente sans se brûler. Un ange peut entrer dans un volcan où il y a des larves qui brûlent à 2000 degrés centigrades. Il entre, rien ne lui arrive. Allez lire encore Daniel chapitre 3, quand Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient défié le roi, qui avaient dit au roi Nebuchadnezzar, nous ne nous prosternerons point devant la statue que tu as élevée. Alors, le roi ordonna qu'on chauffât la fournaise ardente 7 fois plus extraordinairement qu'il ne convenait de la chauffer d'habitude, au point où, quand les soldats jetèrent Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, la flamme, la fournaise ardente, était chauffée tellement extraordinairement que ceux qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego furent happés par la chaleur et furent brûlés. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'était une fournaise ardente, c'était comme les hauts fourneaux dans la métallurgie. La fournaise chauffée une fois était capable de faire fondre un poteau d'acier, de faire liquéfier un poteau en acier, de le rendre liquide, chauffé une fois. Mais pour les 3 merveilleux serviteurs de Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego, il ne s'agissait pas d'être chauffé une fois. Une fois, c'est suffisant pour faire fondre un grand poteau en acier ou en fer. Mais ça a été chauffé 7 fois. Et
la flamme brûla, la flamme happa ceux qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ils furent tués, brûlés. Du coup, ils ont disparu. Mais qu'est-ce que le roi, qui se leva, effrayé, dit? Mais nous n'avons pas jeté 3 personnes dans la fournaise à Adam. Les gens disent oui, certainement au roi. Mais je vois 3 hommes qui marchent dans la fournaise, ils n'ont pas de mal. Et le 4e, qui marche aussi avec eux, ressemble à un fils de Dieu. En fait, il a vu un ange. Voilà une preuve. Donc, quand il dit les choses, je les soutiens par les passages bibliques. Un ange ne peut pas être brûlé par le feu. Un ange ne peut pas se noyer dans l'eau. Un ange ne peut pas être tué par un éboulement de terre. Un ange peut passer à travers un mur. Comment l'ange est entré dans la prison? L'ange n'a pas froid. L'ange n'a pas chaud. Il est au-dessus des éléments de nature. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le corps, nous aurons un corps merveilleux, plus merveilleux encore que celui des anges, au retour de Jésus-Christ. Soyons consolés par cette parole qui vient de sortir de ma bouche. À savoir que nous aurons un corps merveilleux, infiniment plus merveilleux que celui des anges. Un corps qui ne souffre pas la chaleur. Un corps qui n'aura pas besoin d'un manteau pour se couvrir du froid. Un corps qui n'aura pas besoin de la climatisation pour se protéger de la chaleur. Voilà le corps que nous aurons. Donc vous qui passez le temps à vouloir changer votre corps, botox, injection sur les fesses, injection sur les seins, injection aux lèvres, injection tout pour changer votre corps. Peu importe comment est votre corps, nous aurons un corps radieux, merveilleux, exactement le corps que Jésus avait lors de la résurrection. Soyons consolés par ces paroles. Soyons consolés par ces paroles. Alors, l'ange vient. Regarde l'amour de Dieu jusqu'à ce que l'ange dit non, Pierre, couvre-toi avec ton manteau, il fait froid. Parce que c'est la nuit. Verset 8 à nouveau. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et Pierre fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Regarde l'amour de Dieu qui se manifeste à travers l'ange. Couvre-toi avec ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Ne savait pas que c'était réel. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Pierre croyait rêver, il croyait avoir un songe. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, regardez, il y avait une première garde, il y avait une seconde garde, après il y avait la porte en fer qui mène à la ville. Regardez toute la rigueur, la rudesse, la sévérité de la garde. Mais cela n'a pas pu empêcher à l'ange de délivrer Pierre. Je pense que les frères et sœurs qui composent les cantiques, voilà un bon passage qui peut nous inspirer un cantique. Que les fers, les chaînes n'ont pas pu retenir Pierre dans la prison. La première garde, la seconde garde, voilà un passage pour un cantique. Donc, les frères qui aiment bien chanter les cantiques avec la parole de Dieu, les frères et sœurs qui aiment bien chanter des cantiques originaux, inspirés par la parole de Dieu. Voilà un passage qui peut faire l'objet d'un grand cantique. L'ange vient à délivrer Pierre des mains d'Hérode. Toute la sévérité de la garde d'Hérode n'a pas pu être, n'a rien pu faire par rapport à cela, la délivrance. Malgré les chaînes, malgré les gardes, malgré tous les fers, l'ange a délivré Pierre de la mort. Voilà l'assurance que les chrétiens nous avons. Donc Pierre, verset 9, le suivit, sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passait, ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Qui s'ouvrit d'elle-même. D'elle-même. Mes frères et sœurs. Quand Dieu ouvre une porte, il n'a pas besoin de vos clés humaines. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce passage produit de l'assurance, de la confiance dans nos cœurs? C'est pour cela que nous étudions cela. Nous étudions ce récit pour nous montrer que ce Dieu est le même hier au temps de Pierre. Il est le même aujourd'hui, le même éternellement. Il opère les mêmes miracles,
les mêmes prodiges. Alors, ils ont passé la première garde, seconde garde, ils arrivent à la porte de fer qui mène à la ville et elle s'ouvre d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Sa mission était terminée. L'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, il ne comprenait pas ce qui se passait. Finalement, verset 11, il dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Pourquoi Hérode a tué Jacques? Le peuple juif voulait la mort de Jacques. Il a fait ce qui leur plaisait. Et nous avons la révélation ici que s'il n'y avait pas eu cet ange, Pierre serait mort comme Hérode. Pierre serait mort comme Hérode. Il y a des gens, des légendes, qui disent que Pierre est mort crucifié la tête en bas. Aucun verset ne dit que Pierre est mort crucifié. Jésus nous montre la manière par laquelle Pierre devait mourir. Pierre devait mourir rassasié le jour. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du contraste entre la manière par laquelle Jacques finit ses jours sur terre et la manière par laquelle Pierre finit ses jours sur terre. Parce qu'il y a eu une rumeur qui courait que Pierre ne verra jamais la mort parce que Jésus avait dit à Pierre, montré à Pierre la manière par laquelle Pierre mourrait. Il disait que quand tu étais petit, on t'habillait, on te tenait par la main, on te conduisait. Et c'est ce qui se passera quand tu seras vieux. Voilà la manière par laquelle tu vas mourir. Et les frères, les autres apôtres, les disciples autour de Pierre et de Jésus ont commencé à répandre la rumeur que Pierre ne mourrait pas. Dieu ne ment pas et le Fils de Dieu ne ment pas. Donc vous avez la certitude vis-à-vis sur la base de cette promesse que Pierre est mort rassasié de jour. Donc ces légendes, ces fables et généalogies qui vous montrent que Pierre a été crucifié la tête en bas, ça n'est pas dans la Bible. La Bible nous montre comment Pierre devait mourir. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Voilà, verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Non seulement de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Qu'est-ce que le peuple juif attendait? La mort de Pierre. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean. Et selon ma compréhension, je peux me tromper, mais ma compréhension c'est que cette mère de Jean, c'est elle qui venait le père de Jacques. Mère de Jean et Jacques. Donc voilà, il se dirige vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà un bon verset, mes frères et sœurs, qui vous montre que nous prions dans les maisons. Qu'est-ce qu'il faut encore vous dire? Il se dirigeait au temple? Non, puisque le temple était dirigé par les chefs des Juifs qui avaient fait tuer Hérode. Ces Juifs qui avaient excité Hérode à tuer Jacques par l'épée. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que ces Juifs, c'est eux dont les chefs dirigeaient les synagogues, dirigeaient le temple qui était à Jérusalem. Pierre ne pouvait pas aller au temple. Marie, mère de Jean, appelée Marc et les autres frères qui étaient réunis, où il a dit beaucoup de personnes étaient réunies. Il y a des gens qui me disent que frère, la maison, si la maison est petite, est-ce que vous avez bien lu ce verset, verset 12? Après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où des personnes étaient réunies. C'est ce que vous lisez? Non. J'aimerais qu'on souligne où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, même si la maison est petite, si c'est la volonté de Dieu, beaucoup de gens pourraient se réunir. Et s'il y a même beaucoup de personnes, l'église qui se réunit dans votre maison devient grande, divisez cette église par 2, par 3 selon le nombre de personnes et envoyez-la dans d'autres maisons. Voilà un bon verset qui nous montre que c'est dans la maison que nous prions. Dans les maisons. Les gens du temple vous persécutent. Vous allez encore dans le temple. Ils ne pouvaient plus aller dans le temple. Puisque ces Juifs qu'Hérode voulait plaire
parmi ces juifs qui désiraient la mort de Pierre, qui étaient jaloux des miracles, de ce que le peuple suivait maintenant, les disciples de Jésus-Christ. Le peuple se détournait du pharisaïsme et du sadducéanisme. Ils étaient jaloux. Ils ne pouvaient plus aller dans ces temples, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, voilà les gens qui prient dans la maison. Alors, verset 13, Pierre frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, il était en train de prier pour Pierre, intercéder auprès de Dieu pour Pierre. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Voilà une jeune femme, une servante sage. Elle ne s'est pas empressée d'ouvrir. Vous voyez la sagesse. Elle était dans la joie. Elle ne s'est pas laissée emporter par la joie. On supposait que c'était un soldat envoyé par Hérode qui avait imité la voix de Pierre. Pour qu'on ouvre la porte tranquillement, pour qu'il n'ait pas cassé la porte. Cette jeune est prudente, donc soyons prudents. Elle ne s'est pas empressée à ouvrir la porte. C'est vrai qu'elle a reconnu la voix de Pierre. Soyons prudents, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui le cognait, frappa la porte. Si c'était dans la nuit, vous reconnaissez la voix. Ne vous empressez pas d'ouvrir. Voilà la sagesse. Voilà comment Dieu nous protège par la sagesse. Donc, elle ne s'est pas empressée d'ouvrir, malgré le fait qu'elle était dans la joie. Mais au lieu d'ouvrir, elle courut pour annoncer que Pierre était devant la porte. Beaucoup de personnes vont croire que c'est une farce. C'est une farce. Alors, verset 14, plutôt le verset 15, ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était vraie. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent. Maintenant, c'est eux. Ce n'est plus une seule personne. Tous, ils sont partis. Ils ont ouvert. Il faisait très nuit et c'est dans un contexte où on les persécutait. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Verset 17. Pierre ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Est-ce que vous voyez la bienséance dans l'église? Pierre leur fait signe de la main de se taire. Aujourd'hui, les églises sont des véritables marchés. Il y a toute une cacophonie, un brouhaha, beaucoup de bruit. Mais ce verset 17 nous révèle un détail de comment les réunions d'église au 1er siècle se passaient avec la bienséance. Regardez, cette nuit de réveil, où les gens tournent le ventre, le bas-ventre, ils tournent le ventre, ils dansent. Regardez, comparez avec le verset 17. Comparez vos soi-disant églises avec le verset 17. Voilà une réunion d'église où les gens priaient. Ils priaient Dieu. Les voisins ne pouvaient même pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ils priaient Dieu. Et le verset 17 est une très grande révélation de comment l'ordre et la bienséance, et non pas le désordre et le dérèglement. Regardez cette nuit de réveil. Les gens rentrent le matin, après une nuit de réveil, ils ont des courbatures comme si c'était en bois de nuit. Ils ont tournoyé le bas-ventre, ou ils ont des courbatures aux fesses. Au rythme de la batterie, des ronronnements de la guitare basse. Ils rentrent là-bas, ils sont fatigués, ils ont des courbatures au derrière. Mais voilà comment l'église se tient. Il y a la bienséance. Pierre aurait dû parler, mais Pierre leur fait signe de se taire, parce qu'il ne va pas la parole. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes dans une assemblée, quelqu'un de prier. Amen, à gauche, amen à droite, oh, teach pasteur, c'est-à-dire ancien pasteur, oui, homme de Dieu, ancien. Ça devient comme un match de boxe, où on dit, oui, frappe, donne un coup, donne l'hypercule, esquive, fais ceci. Ou dans un stade où on regarde le basket, les gens crient. Est-ce que vous comprenez comment la plupart des églises aujourd'hui ne sont pas des églises de Dieu? Voilà le verset 17. Je peux faire une heure d'enseignement sur le verset 17. Je peux faire une heure d'enseignement sur le verset 17. La bienséance dans l'église. Pierre leur ayant fait signe. Ces gens qui étaient contents, qui parlaient, ils furent étonnés. Pierre lève la main, leur fait signe de se taire. Parce que Pierre ne pouvait pas parler en même temps que. C'est la même chose. Et on a remarqué que les femmes sont plus bavardes dans ces soi-disant églises qui ne sont que des habitations de démons. C'est pour ça que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 14 que les femmes se taisent dans les
Levez la main pour s'assurer qu'il n'y a pas de chahut, qu'il n'y a pas de brouhaha, qu'il n'y a pas de cacophonie. Et il y a des assemblées où les gens prient ensemble, ils parlent en langue. Et ce détail est réglé des gens qui parlent en langue à haute voix, tous parlent en langue ensemble. C'est la cacophonie. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit, si vous tous vous mettez à parler en langue dans une assemblée, et que quelqu'un du monde entre, vient, ne dira-t-il pas que vous êtes fou? Même dans une assemblée, en parlant en langue, il faut une interprétation. Il faut interpréter, il faut la bienséance. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Regardez comment Pierre lève la main. Leur fait signe de cette terre, parce que Pierre ne pouvait pas parler en même temps que eux. Donc, mon frère, quand tu es dans une vraie réunion d'église, pas dans les maisons de joie, pas dans les bordels évangéliques, quand tu as une vraie église qui se réunit dans les maisons, quand vous priez, vous n'embêtez pas les voisins. Un voisin peut passer devant la porte, dehors, ne sait même pas qu'il y a des gens. Même quand on chante les cantiques, on n'a pas besoin de lever la voix. Vous n'avez pas besoin d'exploser vos cordes vocales. Même en chantant les cantiques à voix basse, même en murmurant, en chantant en murmurant, Dieu vous écoute. Ne pensez pas que c'est en faisant exploser les cordes vocales que Dieu va vous écouter. Il y a des gens qui, quand ils commencent à prier, c'est comme s'ils bagarraient. C'est comme s'ils se bagarraient. Non. Vous levez votre... Surtout quand on parle à Dieu, ayons une attitude empreinte de déférence quand on parle à Dieu. De déférence. Ne parlons pas à Dieu n'importe comment. Il y a des gens, quand ils parlent à Dieu, c'est comme s'ils commandaient Dieu. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'influence de cette fausse église dans le mouvement protestantico, pentecôtiste et évangélique. Les gens parlent à Dieu comme si ils parlaient. Même à votre enfant, vous n'allez pas parler comme cela. Mais le vrai chrétien, quand il prie Dieu, avec déférence, vous priez avec déférence, vous avez la déférence. Même votre ton. Si vous parlez à votre patron avec le respect, c'est Dieu que vous allez gronder dans votre prière. Dieu, tu as dit ceci, je veux ceci. Dieu, ce n'est pas le Dieu que vous priez, c'est les démons qui vous écoutent. Vous parlez à votre patron avec respect. Mais quand il s'agit de Dieu, vous grondez, vous élevez la voix, vous êtes agité. Vous voyez, la bienséance a disparu dans ces assemblées. Une vraie église de Dieu, des vrais chrétiens, non seulement se réunissent dans les maisons, mais le déroulement de la communion se passe avec la bienséance, avec l'ordre. Vous voulez parler, frère, levez, faites ci. Quelqu'un qui d'enseigner, vous intervenez. Ce n'est pas l'église de Dieu. Pierre nous montre cela au verset 17. Pierre entre, il trouve les gens qui sont en train de prier. Les gens sont contents de le voir parce qu'il est sorti de prison. Il ne veut pas prendre la parole, il fait signe de main. Est-ce que vous saviez que ce détail, le verset 17 nous montre un grand détail de comment les réunions se passaient. Dieu n'a pas besoin d'écrire une Bible qui est comme tous les livres de la terre pour nous. Même un petit détail, vous pouvez voir. Voilà un détail de comment les réunions de l'église se passaient. On voit que c'est dans la maison de Marie, mère de Jean, et on voit la bienséance, le déroulement. Il n'y avait pas de désordre. Et Pierre, pardon, pas Pierre, Paul, inspiré par son esprit, règle ce détail en 1 Corinthiens chapitre 14. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Pas de bruit, pas de désordre, pas de brouhaha, pas de cacophonie, pas de tohu-bohu dans les réunions. Il faut l'ordre et la bienséance. Donc, verset 17, Pierre leur ayant fait, leur ayant de la main fait signe de cette terre, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Et les gens m'ont dit, mais Jacques, ici, mais plus tard, on voit plus haut que Jacques a été tué. Mais de quel Jacques il s'agit? N'oubliez pas qu'il y a un Jacques qui était le frère de Jésus dans la chair. Et comme on a vu il y a plusieurs semaines, quelques mois, en Actes chapitre 1, après la montée de Jésus au ciel, les disciples, les apôtres, ainsi que les frères du Seigneur Jésus dans la chair, ainsi que Marie, sa mère, attendaient le Saint-Esprit. Donc ce Jacques n'est pas le Jacques qui a été tué. Voilà le détail, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Verset 18. Alors il va dans un autre lieu.
il y avait du travail, il laisse cette église qui est dans cette maison, il va. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas resté dans cette église. On a un lieu. Et on a vu comment, au verset 10, au chapitre 10 de Actes, pardon, pas le verset, chapitre 10 de Actes, au chapitre 11, chapitre 10, comment il logeait chez un autre Simon, un corroyeur au bord de la mer. Chacun sert en son lieu, à son endroit. Voilà, il s'en alla dans un autre lieu. Verset 18, quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Ils ne pouvaient pas comprendre. Alors nous voyons le tourmenté roi Hérode, verset 19. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donnant l'ordre qu'on les mène au supplice. Voilà comment Hérode, ce roi fou, tourmenté, a fait exécuter, a fait tuer les gardes. Il voulait tellement verser le sang de ce saint homme, Pierre, n'ayant pas pu. Les gardes ont payé le prix. Les gardes ont payé le prix. Il y a un geôlier qui a été épargné. Si vous vous rappelez très bien, c'était qui? Et on verra ça. Quand Paul et Silas seront jetés en prison, il y a un geôlier, parce qu'il y aura un tremblement de terre pendant que Paul et Silas chantent les cantiques, ils étaient en prison. On va voir ça dans quelques semaines, plaise à Dieu. Ils ont été délivrés puissamment, il y a eu un tremblement de terre. Le geôlier allait se suicider avec son épée. Mais lui, il a été épargné et Dieu plus tard leur accorde le salut, la repentance. Il sera baptisé, il va naître de nouveau, il sera baptisé lui et sa maison. Vous voyez? Mais ces gardes ici n'ont pas eu la même bénédiction que le geôlier s'agissant du cas de Paul et Silas. Dans le cas de Pierre, tous les gardes sont tués. Et je suis convaincu que dans le cas de Paul et Silas, ce geôlier était un homme bon. Comme je le disais il y a quelques semaines, si vous êtes quelqu'un qui est devenu chrétien, vrai chrétien, étant un policier ou un gardien de prison ou un militaire, soyez bon, soyez bon. Ne battez pas les gens si vous êtes policier ou gardien de prison, militaire ou gendarme. Et vous êtes en même temps aussi chrétien, soyez bon, que votre bonté se dégage aux yeux des hommes, même aux yeux des prisonniers que vous gardez. Soyez bon, soyez bon. Donc pourquoi les gardes, dans le cas de Pierre, sont tués, exécutés par Hérode? Pourquoi dans le cas du geôlier, Dieu lui épargne la mort? Parce que pourquoi le geôlier voulait, dans le cas de le gardien de prison, dans le cas de Paul et Silas, voulait se suicider? Parce qu'il disait, je préfère me donner la mort parce que la torture de la part des autres gardiens de prison, parce que ils vont dire que j'ai laissé sortir, c'est à cause de ma faute que Paul et Silas sont sortis. Je préfère me tuer moi-même parce que la torture qu'on va m'infliger sera tellement grande. Donc voilà, vous comprenez qu'il ne voulait pas être torturé, être exécuté comme c'est dans le cas de Pierre. Lui-même, il a sorti son épée et Paul lui a dit, tu n'as pas besoin de faire cela. Et plus tard, Dieu lui a accordé le salut, lui et sa famille. Et ma compréhension, c'est que cet homme avait un cœur disposé à recevoir la grâce de Dieu. Donc soyons bons, même si vous êtes dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, vous êtes gardien de prison, étant chrétien, mon frère, ma soeur, je vous encourage d'être bon. Soyez bons. Donc verset 18 à nouveau. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Verset 19, Hérode s'étant mis à sa recherche, il cherche Pierre. Il ne va pas le trouver. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice d'aller les exécuter. Quelle torture ces gardes ont subi à la place de Pierre. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Et au verset 20, on voit comment Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Et là, ça, c'est quelques détails de la politique de l'époque.
la politique internationale de l'époque entre Hérode et ses voisins. Il était hostile à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils veulent trouver un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Vous voyez, ce n'est pas par hasard que ce détail a été donné. Donc même la Bible donne des détails par rapport aux choses politiques, humaines, mondaines. Ça ne nous préoccupe pas, mais des fois nous avons besoin de tendre l'oreille, d'écouter, de voir ce qui se passe, d'observer les signes des temps. Voilà. Et ce passage termine, et c'est par là on va terminer, comment Hérode finalement a été puni. Voilà comment enfin Dieu va se venger du sang de Jean-Baptiste qu'il a versé. Dieu va se venger du sang de Jacques qu'il a versé. Et pour se retrouver en enfer éternellement, Hérode, voilà comment il va mourir. Et nous allons voir une grande leçon derrière la mort d'Hérode. Parce que quand Hérode a tué Jean-Baptiste, cet homme merveilleux, Dieu ne l'a pas frappé. Hérode tue Jacques, Dieu ne le frappe pas. Mais regardez ce que Hérode va faire qui va amener Dieu à le tuer. Ça veut dire que ce que Hérode va faire est plus grand que tuer un seul homme de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de faux pasteurs font aujourd'hui. Il s'agit de quoi? Voler la gloire de Dieu, usurper la gloire de Dieu. Je le reprends pour ceux qui sont lents à comprendre. Hérode a tué un seul homme de Dieu, Jean-Baptiste. Dieu n'a pas frappé de mort. Hérode a tué un merveilleux apôtre, Jacques, que Jésus aimait beaucoup. Hérode n'est pas mort. C'est quand Hérode fait ce que nous sommes sur le point de voir, que les faux pasteurs font aujourd'hui, voler la gloire de Dieu, se prendre pour Dieu, les noms qu'ils prennent, général de Dieu, colonel de Dieu, d'autres même prennent le nom de Melchizedek, qui revient à Dieu. Allez lire les premiers chapitres du livre d'Hébreux. Melchizedek, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est la révélation que nous avons au début du livre d'Hébreux. Certains prennent la gloire à Dieu. Ils ont les trônes dans leurs habitations de démons qu'ils appellent église bâtiment. Ils se font adorer comme Dieu. Quand ils languent, il faut vous prosterner. Il y a certains, on porte sur le dos pour qu'ils prêchent. Il y a d'autres, il faut d'abord que vous allongez, ils marchent sur vous pour entrer à l'église. Vous vous prosternez. Il a pris la gloire de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit m'inspire. Comme nous terminons ce chapitre 12, à savoir que Hérode a tué Jean-Baptiste, de qui Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun homme qui fut comme lui. Que Dieu aimait tellement Jean-Baptiste. C'est ce Jean-Baptiste qui a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. Hérode le tue, il ne meurt pas. Hérode tue Jacques, il ne meurt pas. C'est quand Hérode fait ce que nous sommes sur le point de lire qu'il meurt. Ça doit nous remplir de frayeur. Donc si toi, qui es derrière ces pasteurs comme J.P. Makazou, Vantard, les Mukendi, les Karambiri, autres qui sont vantards, les Matolo Chinassi, qui se vantent, qui parlent la gloire de Dieu, qu'on adore comme si c'était Dieu. Si vous les avez suivis, faites attention. Eux, ils ne peuvent plus avoir peur. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils ont la conscience morte. Mais vous qui les idolâtrez, puis cet enseignement par lequel nous finissons, vous faire avoir peur. Hérode tue ce grand homme de Dieu, Jean-Baptiste, il ne meurt pas. Hérode tue Jacques, il ne meurt pas. Hérode fait même tuer les gardes, il ne meurt pas. Il coule le sang, il ne meurt pas. Mais il fait quelque chose qui va le faire mourir, qui va faire que Dieu le tue. Donc, c'est quelque chose qu'il va faire. C'est plus que tuer, c'est plus que le meurtre. Il s'agit de quoi? Voler la gloire de Dieu, usurper la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? J'espère que vous avez compris. Alors, verset 21, à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, les habits royaux, roi de Judée, et assis sur son trône, les haranga publiquement. Les haranga publiquement. Il parla, il haranga, il donnait un discours ce jour-là. Verset 22.
Le peuple s'écria. Ce n'est même pas Hérode qui s'est écrié, qui a dit que c'est moi Dieu. C'est moi Dieu. Ce n'est pas Hérode. C'est le peuple. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a derrière? Donc, vous qui appelez ces pasteurs par les noms tels que révérends, parce que quelqu'un qui appelle un homme révérend, quand vous appelez votre pasteur révérend, vous rendez un grand mal à votre pasteur. Vous lui faites avoir le sort d'Hérode, sans le savoir. Ce n'est pas Hérode qui a dit, je suis un Dieu et non un homme. C'est le peuple qui criait, verset 22, voix d'un Dieu et non d'un homme. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 23, au même instant, un ange de Dieu, un ange du Seigneur, frappa Hérode, frappa le peuple qui criait. Non! Le peuple criait en disant qu'Hérode est un Dieu et non pas un homme. Mais qui on frappe? C'est Hérode qu'on frappe. Donc quand tu appelles ton pasteur révérend, quand tu appelles ton pasteur général de Dieu, quand tu appelles ton pasteur éternel, comme cet abominable faux pasteur, ce jeune tourmenté du côté du Congo qui s'appelle Éternel Lombo, Lord Lombo, Éternel Lombo. Quand vous l'appelez de ce nom, en fait, vous le maudissez sans le savoir. Regardez ce qui se passe au verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Hérode aurait pu dire, je ne suis pas Dieu, je suis un homme. Mais quand le peuple disait, gloire, gloire, tu es un Dieu, tu es notre Dieu, tu n'es pas un homme, il se taisait. C'est comme c'est faux passer. Quand on dit général de Dieu, ah, il est content, il sourit, il ricane, il montre toutes les tendues dents. Il est content. Quand on dit, oh, révérend tel, ah, il est content. Quand on dit cardinal tel, monseigneur tel, le monseigneur est content. Alors qu'il y a un seul monseigneur qui est au ciel, Dieu, et son fils aussi qui est le Seigneur, Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on appelle monseigneur tel. L'archibishop, le quadribishop, le quinquibishop, tous les noms, les titres, la titrologie, la titromanie. Dieu a horreur de cela. Donc, regardez comment le peuple disait, ah, Hérode, tu es un Dieu et tu n'es pas un homme. Il buvait, se délectait de cette gloire. Il savourait ce moment de gloire. Il ne s'est pas tué. Qu'est-ce qui se passe? Quand Pierre, on a vu cela au chapitre 11, la semaine passée, plutôt au chapitre 10, il y a 2 semaines, quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille se prosterne, Corneille, cet Italien romain, et dit, j'ai eu un songe, l'ange de Dieu m'a parlé au sujet de Pierre. Donc Pierre, certainement, il est comme un petit Dieu sur terre. Corneille se prosterne. Qu'est-ce que Pierre fait? Pierre le relève, dit, je suis un homme comme toi. Qu'est-ce qui se passe quand Paul et Barnabas font des grands miracles? Les prêtres de Jupiter, tellement émerveillés, viennent pour les adorer comme des dieux. Ils apportent des bandelettes et un taureau pour leur sacrifier, les prenant pour Dieu. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul s'est déchiré les vêtements pour dire, je suis un homme comme vous. Ces faux pasteurs aujourd'hui qui ont des trônes, regardez au verset, il y a un détail. Regardez très bien au verset 22, un détail. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône. Allez suivre ne serait-ce que quelques secondes de vidéos de Alpha Lucao. Vous voyez son sceptre. Vous voyez le trône. Qu'en est-il de Guy Vincent Kodia? Ils ont les trônes. Regardez, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une leçon spirituelle très grande et une très grande comparaison entre Hérode, un rapprochement tellement spirituel entre Hérode et les faux pasteurs aujourd'hui. Ils ont les habits royaux. Vous les voyez maintenant, ils sont comme les femmes. Ils ont les robes, ils ont les toges, ils ont les cannes, ils ont les sceptres. De plus en plus, ils ont les chapeaux. Regarde le pape. Le pape a sa robe, il a son sceptre. C'est le roi. Vous pensez qu'il y a une différence entre Hérode et le pape, ou les évêques ou les cardinaux? Vous pensez qu'il y a une différence entre Hérode et les pasteurs? Il n'y a pas de différence. Ils ont les trônes, ils ont les sceptres, les cannes, ils ont des trônes, des habits royaux.
Vous pensez qu'il y a une différence? Quand vous entrez dans le temple, il y a une place à part, un trône à part. Allez voir chez Passo. Il a un trône sur lequel il s'assoit. Et il y a un trône sur lequel il ne s'assoit pas parce que c'est pour sa sirène. C'est en rouge. Et qu'est-ce que nous concluons après avoir fait cette démonstration? Hérode, par la gloire de Dieu, il est frappé sur le champ. Pourtant, il a tué Jacques. Il n'est pas frappé. Pire encore, il a fait tuer Jean-Baptiste. Il n'est pas tué. Mais quand il s'attaque à la gloire de Dieu, il vaut la gloire de Dieu, il est frappé instantanément. Si donc ces faux pasteurs de la bande des criminels évangéliques, de la criminalité évangélique en bande organisée, que nous dénonçons avec véhémence, s'ils ne meurent pas, c'est parce que Dieu leur donne l'opportunité de se repentir. Sinon, Camille Makosso serait mort 1 milliard de fois déjà. Tous ces faux pasteurs qui défilent dans cette chaîne de prostitution spirituelle Casanema seraient morts. Tous ces faux pasteurs qui défilent sur EMCI, anciennement pas comme international, EMCI, seraient morts. Ces faux chaînes de télévision, soi-disant chrétiennes, mais abominables, qui font défiler des pasteurs avec leur trône, avec les habits royaux, ils seraient morts. Ces pasteurs qui prennent des titres, qu'on appelle comme si c'était des dieux, qu'on adore, qu'on vénère, avec des noms tels que révérend. Si tu as appelé un homme révérend, tu as appelé la mort, non seulement sur lui, mais sur toi. Il est temps pour toi de te repentir. Si tu as appelé un homme général de Dieu, je connais un seul général de Dieu. Apocalypse chapitre 12 en parle. La guerre qu'il y a eu au ciel. Satan et ses anges combattirent. Michel et ses anges combattirent aussi. Gabriel, c'est quand il apparaît, c'est le messager de Dieu. L'ange Gabriel. Au début des évangiles à Matthieu. Maintenant, par rapport au combat, la Bible me parle du chef de l'armée de l'Éternel, Michael. Ou Michel, Michael. Donc, quand il fait ce plan général de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il blasphème. Mes frères et sœurs, j'espère que vous avez compris la leçon. Derrière la mort d'Hérode, Hérode commet le meurtre tellement grand, tellement abominable d'un grand homme de Dieu comme Jean-Baptiste. Il n'est pas frappé de mort. Et pire encore, il tue encore le serviteur de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, l'apôtre de Jésus-Christ. Jacques n'est pas frappé de mort. Il met Pierre en prison, il n'est pas frappé de mort. Mais quand il usurpe la gloire de Dieu, il vole la gloire de Dieu, instantanément il est frappé. Donc tout homme qui a volé la gloire de Dieu, qui se repente. Vous qui avez donné la gloire de Dieu à un homme, en vous prosternant devant lui, en vous donnant les noms, en leur donnant les noms, repentez-vous. Repentez-vous. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu et il expira rongé de verre. Verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Cependant, traduit la contradiction. Cependant, traduit la contradiction. Malgré les persécutions, Jacques est mort par l'épée. Pierre est en prison, les autres sont persécutés. Étienne, quelques jours avant, est mort. Verset 24, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Qu'est-ce que nous apprenons par ce bout de verset? Les persécutions ne stopperont jamais l'expansion de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable à travers le monde. Plus il y a de persécutions, plus il y a les attaques, les menaces de mort, les insultes, les injures, les moqueries, les emprisonnements, plus nous persévérons dans l'expansion de l'évangile. Verset 24 à nouveau, cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Voilà. La persécution ne va pas entraver l'œuvre de Dieu. La persécution. Aucun apôtre de Jésus-Christ n'a prié pour que la persécution s'arrête. Quand ils ont prié, le jour où ils ont prié, la terre trembla. Ils ont dit au Seigneur, donne à tes enfants d'être à l'abri de la persécution. Non! Donne à tes enfants de continuer avec persévérance à prêcher la parole de Dieu parce qu'ils avaient compris très bien le message de Jésus-Christ, à savoir que l'homme
du monde n'aime pas ma parole. L'homme du monde aime les ténèbres. On ne vous aimera pas. Vous serez haïs, vous serez persécutés, on se moquera de vous. On vous jettera en prison. Jésus ne leur a pas dit, si on vous jette en prison, comme ça, c'était une hypothèse. Jésus a dit, lorsqu'on vous jettera en prison, lorsqu'on vous tiendra devant les tribunaux, ça veut dire que c'est une évidence qu'un chrétien soit traîné devant un tribunal, soit mis en prison injustement. C'est une évidence, surtout quand vous êtes agréable à Dieu. Allez en prison parce que vous avez volé, allez en prison parce que vous avez menacé quelqu'un de mort, allez en prison parce que vous avez voulu tuer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez en prison parce que vous avez dénoncé l'homosexualité, parce que vous avez dénoncé le mal, c'est une gloire devant Dieu. Jésus n'a pas dit si on vous traîne devant les tribunaux. Parce qu'on dit si, c'est une hypothèse qui peut arriver ou qui ne peut pas arriver. Mais il a dit lorsqu'on vous traînera. Donc, quand Jésus dit lorsque, il ne dit pas si. Ce n'est pas une hypothèse, ça arrive. Tu aimes le mal, tu seras à l'aise dans ce monde. Tu détestes le mal et tu aimes la vérité, le monde va t'attaquer. C'est une consolation, mes frères et sœurs, que je vous donne. Et voilà comment, malgré le verset 24, malgré les persécutions, la parole de Dieu se répand de plus en plus. Et le nombre des disciples augmente. Terminons par le verset 25. Barnabas et Saul, ou l'apôtre Paul, s'étant acquittés de leur message. Et rappelez-vous, on a vu au chapitre précédent qu'une famine avait été prophétisée par un prophète. Et l'Église a contribué délibérément. On n'a pas imposé à qui que ce soit un certain montant. Chacun donnait selon ses moyens. Et l'Église a envoyé ses dons avec Barnabas et Pierre. Donc voilà, pour aider les frères suite à cette famine qui avait sévi. Et cette famine qui avait été prophétisée par Agabus, on a vu cela à la fin du chapitre 11. Donc Barnabas et Saul, ou Paul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent à Jérusalem, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Jacques. Et ma compréhension, c'est que ce Jean, dont la mère était Marie, était le frère de Jacques. Et voilà comment Jean a été consolé de la mort de son frère. Mes frères, c'était un plaisir de partager ces choses. La parole de Dieu est merveilleuse. Examinez cette parole avec vos Bibles ouvertes, ces enseignements, avant de dire Amen. Vérifiez que ce que j'ai dit est exact. Ne dites pas que Georges, tout ce qu'il enseigne est vrai. Avant de dire que ce que Georges enseigne est vrai, vérifiez avec votre Bible si c'est vrai. Nous sommes les hommes, on peut faire des erreurs, il peut avoir des lapsus. Nous ne connaissons qu'en partie. Si un homme pense qu'il connaît la parole de Dieu de A à Z, qu'il est une encyclopédie ambulante, c'est la preuve qu'il ne connaît rien, c'est la preuve même qu'il est de Satan. Pour nous, enfants de Dieu, Dieu est notre capacité, ce n'est pas notre intelligence qui est notre capacité. Nous enseignons avec nos faiblesses, avec nos lacunes de la chair. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces lacunes, parce que sans ces lacunes, sans ces faiblesses de la chair, le cœur peut être amené à s'enfler, à penser qu'on est quelque chose alors qu'on n'est rien. Mes frères, je vais tout simplement vous inviter à dire merci au Seigneur pour ces moments. Éternel Dieu, nous te rendons grâce infiniment pour ces moments que nous avons partagés, pour cette parole que tu nous as donné de partager. Seigneur, tu donnes de garder ces paroles, d'être transformés par elles, de ne pas être des auditeurs oubliés. Mais nous mettons à l'œuvre, mettons ces paroles en pratique. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon mes frères, c'est un plaisir de vous partager cette parole. Plaise à Dieu. Nous reviendrons samedi prochain avec la suite, c'est-à-dire le chapitre 13 du livre de Actes. Petit à petit, nous sommes en train d'évoluer dans le livre de Actes. Et par la grâce de Dieu, après le livre de Actes, nous pourrons entamer le livre d'Exode. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité